una banderança germana, l'altra navè, un tripolis, tenim un nom alçat tothom, Barça, Barça, Barça! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Inside Barça Tactique. C'est un plaisir pour moi ce soir de vous retrouver. Et je souhaite d'ailleurs vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, ceux qui ont laissé des likes, ceux qui ont laissé des commentaires, sans toutefois oublier ceux qui ont partagé, que ce soit le contenu ou le profil de la chaîne, pour la promouvoir. Alors, ce soir, on se retrouve pour le compte du deuxième épisode d'avant-match du FC Barcelone. Le FC Barcelone affronte demain, pour le compte de la 4e journée de Champions League 2024-2025, le club serbe Étoile Rouge de Belgrade. Ça sera donc pour Hansi Flick et ses hommes un match à l'extérieur, loin de son public. Tout au long de cette vidéo, on va essayer de couvrir plusieurs aspects essentiels pour comprendre les enjeux de ce match, compte tenu de la nouvelle formule très exigeante de la Champions League. Avant de commencer, je souhaite vous demander de vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et laissez des likes, laissez des commentaires, faites-moi parvenir vos pronostics et également donnez-moi vos opinions sur la nouvelle formule de Champions League et également sur la nouvelle forme actuelle du FC Barcelone version Hansi Flick. Alors, on va commencer par écouter les déclarations d'Hansi Flick à la conférence de presse. Comme il est de tradition, Hansi Flick a tenu un point de presse avant la découverte du terrain des Étoiles Rouges de Belgrade. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Quelle stratégie a-t-il opté pour affronter le club serbe demain? Par la suite, on va parcourir les dernières actualités du club. Ensuite, on va faire je vais donner ma composition probable pour le match de demain et également donner mon pronostic. Et j'attends également de vous, vu que c'est un échange, que vous me fassiez parvenir vos pronostics pour le match de demain. Comme de tradition, Hansi Flick a tenu une conférence de presse d'avant-match, avant le dernier entraînement du FC Barcelone. Et durant cette rencontre avec les médias, plusieurs questions lui ont été posées, et dont la première était demain, vous jouez un match dans un stade assez compliqué, étant donné que l'Étoile Rouge de Belgrade n'a pas bien commencé sa carrière, sa campagne européenne, vu qu'elle totalise 3 défaites en autant de matchs. Demain, est-ce que ça sera une opportunité pour vous de continuer dans la lancée des victoires? Alors, Hansi Flick a répondu dans son état d'esprit habituel. Je sais que avec la nouvelle version de Ligue des Champions, c'est très important de gagner des matchs. On sait que ça sera difficile. L'Étoile Rouge de Belgrade, c'est une équipe qui aime jouer au ballon. Ils ont des attaquants assez rapides et notre défense doit s'en occuper. Mais notre but, c'est de gagner ce match. Par la suite, on lui a posé la question, quand vous étiez coach au Bayern, selon les statistiques, vous avez provoqué 103 hors-jeu en une saison. À présent, avec le Barça, vous êtes à 99 hors-jeu depuis le début de la saison. Est-ce que cela signifie qu'avec le Barça, la stratégie du hors-jeu est plus facile à appliquer? Il a répondu, je ne m'occupe pas des chiffres. C'est notre idée de jeu. On est connecté du gardien, la défense, milieu, jusqu'en attaque. Je pense que notre équipe, notre défense et tous les joueurs d'ailleurs font un très bon travail. J'espère qu'ils continuent ainsi. Il faudra beaucoup presser parce qu'il sait qu'il aime avoir le ballon. Et si on ne presse pas, ils peuvent être très dangereux. Alors, par la suite, on lui a posé comme troisième question, on lui a dit, lors des saisons dernières, il a toujours été difficile pour le FC Barcelone de gagner des matchs de Ligue des Champions à l'extérieur. Quelle est la raison?
Il a répondu, vous savez déjà ce que je vais dire. Je ne m'occupe pas du passé, c'est le présent qui m'importe. L'équipe joue actuellement très bien. Je n'aime pas les comparaisons avec le passé parce que maintenant, on veut avoir plus de succès en Champions League, y compris à l'extérieur comme à domicile. Et demain, c'est une opportunité de le faire. On se concentre sur ce qu'on a à faire sur notre jeu. Alors, par la suite, on lui a posé la question de savoir, une question concernant Gavi. Quand est-ce que Gavi pourra revenir et jouer environ 45 minutes au plus? Il a répondu pour Gavi, j'ai parlé avec lui, il est d'accord qu'il est mieux d'aller petit à petit, match après match. Ça dépend aussi de comment les matchs se déroulent. Il travaille très bien à l'entraînement et je suis très satisfait de ce qu'il fait lors des matchs. Par exemple, contre l'Espanyol de Barcelone, les minutes qu'il a eues, il a bien joué, il a apporté du contrôle avec le ballon, sans ballon. Il était très important dans les 1 contre 1. Par la suite, on lui a posé comme question, êtes-vous surpris de votre adaptation assez rapide au FC Barcelone? Alors, Hansi Flick a répondu, avant d'arriver, on a analysé l'équipe, chaque joueur, et on a vu qu'il y avait de la qualité. Si tu veux apporter une nouvelle philosophie ou une idée, ou faire des petits changements, les joueurs doivent se sentir bien. Ça, c'est la base. Et les résultats nous ont beaucoup aidés. Même lors de la pré-saison aux États-Unis, on a eu de très bons résultats. Et avec une équipe très jeune, on a bien commencé la saison. Les joueurs aiment ce style de jeu et ils se sentent à l'aise. On le voit sur match après match. On doit toujours avoir une marge de progression. C'est notre travail de continuer à s'améliorer. Par la suite, on lui a posé la question de savoir une question concernant Chesney, le nouveau gardien du FC Barcelone. Il est à Barcelone depuis 1 mois. Quelles sont les différences entre lui et Inaki Peña? Alors, il a répondu, Chesney s'entraîne depuis 2 mois. Quand je lui ai parlé, j'ai senti que c'était un bon garçon. Il est intégré à l'équipe. Il s'entend bien avec Inaki Peña. Et les plus jeunes gardiens aussi. C'est important d'avoir des joueurs expérimentés avec une telle personnalité au sein de l'équipe. Si on a besoin de lui, il sera prêt à jouer. Et c'était aussi notre but d'avoir un gardien expérimenté comme lui pour avoir de la stabilité et bien faire son travail. Par la suite, on lui a posé une autre question. Après le match contre le Bayern, beaucoup de gens à Barcelone disent que le Barça est de retour et peuvent se battre pour gagner la Champions League. Vous dites toujours qu'il faut penser positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui rêvent de ça? Rêvez-vous aussi de la Champions League? Alors, Hansi Flick a répondu, je pense qu'il faut beaucoup de travail pour y arriver. Il y a plein de grandes équipes dans cette compétition qui veulent aussi la gagner. Donc, je pense qu'au final, c'est mieux de travailler dur et d'aller à chaque match en étant concentré. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce qu'on va faire demain. Par la suite, on lui a posé la question de savoir, vous avez commencé à penser à combien de points il vous faut pour vous qualifier sans problème. Non, il a répondu non. L'important est de toujours gagner. Ça, c'est la mentalité d'Hansi Flick, la mentalité allemande. Après le match contre Bayern, beaucoup de choses ont changé dans le classement. On est remonté. C'est important pour moi qu'en janvier, je finisse dans les 8
8 premiers, c'est le but qu'on veut atteindre. Donc, ça, c'est le but ça, c'est l'objectif d'Hansi Flick pour son équipe. Alors, comme dernière actualité du club, on va commencer par la plus importante. Il s'agit d'ailleurs de l'arbitre de la rencontre de demain. C'est le Norvégien de 36 ans, Espen Eskas. J'espère que je prononce bien son nom. Hein. C'est un arbitre qui a arbitré 165 matchs de Ligue norvégienne. Il a commencé sa carrière en 2017. C'est un arbitre qui connaît très bien les compétitions européennes de haut niveau pour avoir arbitré les matchs importants de Champions League, de Ligue des Nations, d'Europa League, de Conference League. Il a d'ailleurs arbitré le dernier match, le match lors de la dernière trêve internationale qui opposait l'Italie à la Belgique. Durant ce match, il a donné 3 cartons jaunes, 1 carton rouge. Il a arbitré également le match de la première journée de Champions League qui opposait l'AC Milan à Liverpool, match que Liverpool a remporté par un score de 3-1. Durant ce match, il a donné 4 cartons jaunes. Et lors de ces 2 derniers matchs, il a donné 2 cartons rouges. C'est dit donc que l'arbitre norvégien est réputé pour sa discipline stricte et le maintien de l'équilibre lors de ses rencontres. Il est d'ailleurs dit que ses décisions arbitrales sont rarement controversées. Alors, d'autres actualités, il s'agit d'Eric Garcia. Eric Garcia souffrait toujours d'une pubalgie et serait toujours suivi par le physiothérapeute du club et serait probablement laissé au repos jusqu'à sa récupération totale. Donc, on espère son retour pour à la fin de la prochaine trêve internationale. L'autre actualité concerne Ter Stegen. Ter Stegen, qui s'est blessé lors du match contre Villarreal, match que le FC Barcelone a gagné par un score de 5-2. Il serait donc en phase de 5-1, je veux dire. Il serait donc en phase de récupération et cette récupération se passerait très très bien. La fédération allemande espère d'ailleurs pour celui qui a pris la suite d'Emmanuel Neuer dans les goals de la Nationalmannschaft qu'il soit de retour avant la fin de la saison. L'autre actualité, vraiment, elle concerne Casado. Donc, Casado, en raison de ses performances XXL avec le FC Barcelone, sous les commandes d'Hansi Flick, lui qui totalise 13 matchs, dont 11 titularisations et 2 sorties de banc, se retrouverait donc dans la shortlist du coach espagnol Luis de la Fuente, celui qui est associé en double pivot par Hansi Flick. Aurait donc séduit le sélectionneur espagnol et qui pourrait l'appeler pour disputer les matchs de Ligue des Nations avec l'Espagne lors de la prochaine trêve internationale. L'autre actualité importante à savoir, c'est celle des performances de la ligne défensive très haute du FC Barcelone, qui est l'œuvre d'ailleurs d'Hansi Flick. Les stats montrent que 99 fois les adversaires du FC Barcelone cette saison, sur 15 matchs, toutes compétitions confondues, ont été mis hors jeu, ce qui revient à une moyenne de 6,6 hors jeu par match. 13 buts ont d'ailleurs été marqués et ces 13 buts ont été refusés pour faute d'hors jeu. L'autre actualité concerne les performances offensives du FC Barcelone, version Hansi Flick. Ces performances offensives montrent que le FC Barcelone, cette saison, c'est 12 matchs. En 12 matchs, c'est 40 buts marqués. Et une conjecture de cette dynamique offensive, de cette performance offensive, montre que si le FC Barcelone continue ainsi, pourrait totaliser à la fin de la 38e journée de Liga 127 buts marqués, ce qui serait donc le record en championnat espagnol sur une saison. L'autre actualité concerne Lamine Yamal. Yamal serait donc actuellement comparé à Lionel Messi, tous les deux formés d'ailleurs à la Masia. Serait donc plus précoce que Lionel Messi et plus sur le plan statistique, plus ou moins performant que Lionel Messi, puisqu'il totalise une contribution au but de 24 et Lionel Messi totaliserait 25. Bon, il faut noter également que Lamine Yamal, il a commencé avec un FC Barcelone moins bon que
Lionel Messi, parce que Lionel Messi, il a commencé avec... Il a joué aux côtés de Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry. Donc, Lamine Yamal, par contre, c'est déjà un système qui n'était pas trop... un système qui n'était pas... bon, qui n'avait pas qui ne faisait pas de très bons résultats. C'est vrai qu'il a commencé... la saison surpassée. Mais bon, il serait plus précoce que Lionel Messi, mais le talent, c'est autre chose. Le talent, c'est autre chose. Je le dis bien, je n'ai pas dit qu'il est plus talentueux que Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, c'est également, il y a la constante sur l'année, sur les années, et tout et tout. Donc, l'autre actualité concerne Rafinha. Rafinha serait plus prolifique, cette saison, puisque la première saison, il a joué 50 matchs pour 10 buts. Deuxième saison, 37 matchs, 10 buts. Et troisième saison, cette saison, donc il serait à 15 matchs pour 11 buts marqués. Le natif de Porto Alegre réalise un début de saison phénoménal sur les autres d'Hansi Flick, lui qui est considéré comme l'un des piliers du trio offensif d'Hansi Flick du FC Barcelone, aux côtés de Lewandowski et Lamine Yamal. Alors, comme note d'avant-match, on peut dire que demain, le match opposant l'Étoile Rouge de Belgrade au FC Barcelone sera la première rencontre depuis 1996. Les deux équipes ne se sont rencontrées que dans leur histoire à 9 reprises, entre 1960 et 1996. Et dans ces 9 confrontations, le FC Barcelone en a remporté 6 fois, l'Étoile Rouge 2 fois, et il y a eu un match nul entre les deux équipes. Les deux équipes, bien qu'elles soient premières de leur championnat respectif, arrivent dans une dynamique assez différente, puisque sur le plan européen, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est 33e sur 36 équipes de Champions League cette saison. En 3 matchs, c'est 3 défaites, 11 buts encaissés, 2 buts marqués. Le FC Barcelone, quant à lui, arrive avec étant 10e sur 36. En 3 matchs, c'est 2 victoires, 1 défaite, 2 victoires de rang contre Young Boys 5-0 et contre le Bayern Munich 4-1. Et 1 défaite lors de la première journée contre Monaco, 2 buts à 1. Match durant lequel le FC Barcelone a écopé d'un carton rouge à la 10e minute. Eric Garcia. Donc, ce match de 4e journée, j'espère que le FC Barcelone va prendre les 3 points et voilà, va se hisser au niveau du haut du tableau parmi les 8 premières équipes. Alors, concernant la compo probable du FC Barcelone de demain, il faut noter que c'est un match qui sera très très disputé. C'est un match à l'extérieur déjà. On va jouer l'Étoile Rouge de Belgrade qui totalise 3 défaites en 3 matchs. Donc, et le FC Barcelone voudrait également prendre 3 points pour se hisser au haut du tableau parmi les 8 meilleures équipes. Je pense que c'est l'opportunité et Hansi Flick il sera assez exigeant puisqu'il a dit en conférence de presse d'après-match contre l'Espagnol de Barcelone ce week-end. Il a dit que la dynamique doit être très intense lors du prochain match. Donc, je pense que Hansi Flick a en tête de gagner ce match. Donc, pour moi, il n'aura pas de très grande rotation. Dans le 11 des 3 derniers matchs qui ont fait des très bons résultats. Okay. Pour moi, inévitablement, au goal, ça sera Iñaki Peña en charnière centrale avec la blessure d'Eric Garcia et le très bon fonctionnement en ligne défensive haute de Martinez et Koubasic. Les deux seront reconduits en charnière centrale. Et la performance de Baldé et Koundé, pour moi, c'est pas mal qu'ils soient choisis. Par contre, en double pivot, moi, j'ai mis De Jong parce que De Jong, je pense que c'est un match très, très décisif où il devra montrer à Hansi Flick qu'aux côtés de Casado, donc aux côtés de Pedri, il est le meilleur candidat parce que Casado à ce niveau lui impose une certaine rivalité vraiment très 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 sérieuse. C'est un monstre ce qu'il fait depuis. Alors par contre en charnière le système offensif. Avec vraiment le niveau très mitigé du Firmino Lopez lors des 2 dernières titularisations. Et je pense qu'on devrait partir avec Olmo, qui est très très décisif et très très adroit devant les buts. Donc pour le trio offensif, Rafinha, Lewandowski, Yamal, je pense qu'il n'y aura pas trop de grandes surprises. Bon les gars, voilà moi mon classement. Donc à vous maintenant de me proposer ce que vous trouvez
vous trouvez bien ou pas mal, ce que vous pensez de ce classement. Moi, je pense que ça peut faire l'affaire, ça peut nous faire gagner, rentrer à la maison avec les 3 points et voilà, de continuer dans cette lancée de bons résultats. Mon pronostic pour ce match, c'est victoire de Barcelone. Ça sera 7, un match assez serré parce que Étoile Rouge de Belgrade, c'est 3 matchs, 3 défaites. Donc, certainement, à domicile, ils vont vouloir quand même arracher un nul. Mais Barcelone également voudra rentrer avec les 3 points et apprendre de ses erreurs du premier match à l'extérieur contre Monaco où on a perdu, on a eu un carton rouge en plus. Donc, je pense que Hansi Flick a dû passer un bon discours aux gars pour que les gars, le dynamisme soit intense et que les gars gagnent le match. Donc pour moi, Barcelone, ça sera 5-2. Doublé de Lewandowski, doublé de Lamine Yamal et un but de Dani Olmo. Les gars, dites-moi en commentaire votre pronostic et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. On est ensemble et on se retrouve au prochain épisode pour le débrief d'après-match. Wunderbaum Satteltank. Barça, Barça, Barça.